École ancrée dans son temps, HEIP accueille aujourd'hui des professeurs d'excellence dans tous les domaines, de grands professionnels de la politique, de l'économie, de la sociologie et de l'histoire, qui transmettent leur savoir à la jeune génération. Une génération qui s'engagera ou exercera demain ses responsabilités. HEIP est né de l'ambition d'une femme, du projet d'une vie. Dick May, femme de lettres et intellectuelle, fonde l'école que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'HEIP. Comprendre cette école, c'est en premier lieu comprendre le parcours d'une femme d'avant-garde. Dick May, de son vrai nom Jane Weil, née en 1859 à Alger. Dès son plus jeune âge, elle est confrontée à l'apprentissage de la pensée critique. Elle commence à lire l'œuvre de Karl Marx, cousin de sa mère, sans pour autant partager son avis. Comprendre les idées ne veut pas dire toutes les endosser. En 1889, après la mort de son père, elle prend le rôle de secrétaire du comte de Chambrun, ancien député de la Lozère. À son contact, Jeanne se pique de littérature et se sensibilise aux idées de justice sociale à Paris. Elle est l'une des premières femmes à se faire une place dans le monde universitaire et politique dominé par les hommes. Elle prendra le pseudonyme masculin Dick May, non sans un trait d'humour, pour outrepasser les restrictions de l'époque concernant le droit à la parole accordé aux femmes. Dick May veut se faire entendre et peser sur les débats de son époque. Elle commence à écrire et à publier des feuilletons, des nouvelles, puis un roman en 1898. Intitulé L'Alouette, ce roman portera d'ailleurs sur l'histoire d'une jeune femme journaliste qui se retrouve confrontée à la misogynie de son métier et à la jalousie de son fiancé face à sa réussite. Jane Weil porte déjà haut ses idées et stigmatise les injustices. Toujours aux côtés du comte de Chambrun, Jeanne fait son entrée dans le monde académique. Il lui confie la responsabilité de le représenter dans les sphères universitaires. Cette mission va grandement faire évoluer les courants de pensée de la jeunesse. Profondément choquée par l'affaire Dreyfus, Jeanne entend lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Se désespérant du manque de formation en sciences humaines et sociales, elle fonde en 1899 l'école des hautes études sociales, devenue aujourd'hui HEIP. Son ambition, former les futurs dirigeants politiques, les diplomates, les acteurs du monde d'après, grâce à une approche globale, incluant l'histoire, la sociologie, l'économie et les sciences politiques. HEIP devient alors rapidement un carrefour de rencontres pour les intellectuels, les politiques, les économistes, les juristes ou encore les diplomates, ce qu'elle est encore aujourd'hui. Dick May et les intellectuels de son réseau ont ouvert la voie à des générations d'étudiants et de professionnels qui, à chaque époque, ont façonné et continuent encore aujourd'hui de faire évoluer les lieux qui contribuent à former l'organisation de nos sociétés. HEIP continue aujourd'hui, plus que jamais, à former les acteurs du monde de demain, grâce à une approche holistique incluant la pensée critique et le travail par la solidarité. Ce sont eux qui seront les futurs décideurs et bâtisseurs des prochains chapitres de nos sociétés contemporaines. HEIP, comprendre l'homme et façonner le monde, depuis 125 ans.